Un corps brûle au milieu d'un champ. Une femme. Personne ne sait qui elle est. Et le tueur a choisi la nuit parfaite. Orage, grêle, pluie torrentielle, puis le feu. La tempête parfaite pour effacer chaque preuve. Mais il a oublié un détail. Un témoin qui tourne autour du corps. Un témoin qui a tout vu et qui ne peut pas parler. 22 heures, Robinson, Texas. La police reçoit un appel banal. Un feu de broussailles, sans doute. Ils envoient un agent chevronné. 20 ans de métier. Il s'approche des flammes. Et ce qu'il voit lui retourne l'estomac. Ce n'est pas des broussailles qui brûlent. C'est un corps humain. Une femme. Brûlée jusqu'à l'os. L'agent hésite une seconde. Éteindre le feu ou le laisser pour ne pas détruire les preuves. Il éteint. À l'extincteur. Pas à l'eau. Ce choix va compter. Mais pendant qu'il travaille, quelque chose l'observe. À quelques mètres, dans le noir, un chien qui refuse de partir. Le chien tourne autour du corps. Il s'approche. Il aboie. Il revient. Encore et encore. Comme s'il essayait de dire quelque chose. Les agents tentent de l'attraper. Impossible. Il fuit vers les maisons voisines et disparaît. Ils reviennent au corps. Et là, la météo devient un cauchemar. De la grêle, de la pluie qui repart. Le sol se transforme en boue. Un enquêteur lâche une phrase glaçante. La tempête parfaite pour détruire les preuves. Réfléchissez une seconde. Grêle, pluie, feu. Tout, la même nuit. Est-ce vraiment un hasard? Ou quelqu'un a-t-il choisi cette nuit-là? Exprès? Les enquêteurs se penchent sur le corps. Et sans le savoir, chaque théorie qu'ils formulent joue en faveur du tueur. Ils pensent d'abord à une sans-abri, à un feu accidentel, à une overdose qui aurait mal tourné. Exactement ce que le tueur voulait leur faire croire. Puis l'expert incendie s'arrête net. C'est quoi ce trou-là, dans le crâne? En plein front. Un impact, un fragment manquant. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un feu de camp. C'était un homicide. Mais 3 heures après, ils ne savent toujours rien. Ni qui est le tueur, ni même qui est la victime. Alors que la réponse est là, depuis le début, à quelques mètres. Il faut juste l'attraper. Le lendemain, le chien est enfin capturé. Et c'est lui qui fait tout basculer. Sous sa peau, une puce électronique. Les agents la scannent. Un nom apparaît. Le chien s'appelle Titan. Sa propriétaire, Mandy Reynolds. 26 ans. Et son adresse? À plus de 160 km du champ où le corps a brûlé. Comment un chien s'est-il retrouvé si loin de chez lui? À côté d'un cadavre en flammes, les agents foncent à l'appartement de Mandy, à San Marcos. Ils frappent. La porte s'ouvre. Mais ce n'est pas Mandy. C'est sa meilleure amie. Et gérante de l'immeuble. Elle va leur parler des hommes qui gravitaient autour de Mandy. Et il y en a 3. 3 suspects. Un ex-fiancé, avec qui elle partageait 2 chiens. Un ex qu'elle fuyait, au point d'avoir changé de numéro par peur. Et un cousin, qui vivait chez elle depuis 1 mois. Puis les agents entrent dans l'appartement. Et là, un frisson. Tout est vide, entièrement vidé. Comme si Mandy avait déménagé du jour au lendemain. Mais aucune trace de lutte, aucun sang. Juste du verre brisé dans la baignoire. Peu après, le légiste appelle. Grâce au dossier dentaire, le corps est identifié. C'est bien Mandy Reynolds. Une seule balle dans la tête. Avant que son corps ne soit incendié. Une femme est morte. Son appartement est vide. Et son chien a été retrouvé à 160 km près de son cadavre. Puis, le lendemain matin, le téléphone du commissariat sonne. « Bonjour, je m'appelle Mandy Reynolds. On m'a dit que vous aviez retrouvé mon chien. » Mandy Reynolds, la femme morte. Identifiée la veille, l'appel est transféré à un inspecteur. Et tout de suite, quelque chose sonne faux. La voix, c'est celle d'un homme. L'inspecteur pose des questions, prudemment.
l'homme s'agace, se contredit, puis raccroche brutalement. « Ne me rappelez pas, l'inspecteur en est certain. » Quelqu'un se fait passer pour la victime. Et ce quelqu'un est probablement le tueur. Pendant ce temps, les enquêteurs tracent le téléphone. Le signal tombe. Wichita, Kansas. Les caméras repèrent la voiture de Mandy sur une route de Wichita. Les agents tentent un contrôle. Le conducteur accélère, il fonce, il zigzague, puis il abandonne la voiture et court. Il se réfugie dans un supermarché. Rempli de clients, le SWAT boucle le magasin. Rampez vers nos voies. Au moindre mouvement, vous serez abattu. En moins de 4 minutes, il le retrouve. Caché dans un rayon, il perd connaissance par moments. Probablement en overdose. Et son identité tombe. C'est le cousin, Derek, celui qui vivait chez Mandy. Mais en fouillant son passé, les enquêteurs se figent. Casier chargé, violence, cambriolage. Et surtout, il est déjà recherché pour un autre homicide. Quelques semaines plus tôt, sa compagne avait été retrouvée morte. Dans un fossé. 2 femmes, autour d'un seul homme. En interrogatoire, Derek nie tout. Puis il raconte une histoire hallucinante. Un cartel, une tombe qu'on l'aurait forcé à creuser. Sa propre tombe. 2 balles dans la poitrine, arrêté par un gilet. Les inspecteurs lui demandent de soulever son t-shirt. Aucune ecchymose, aucune marque. L'histoire ne tient pas. Pendant qu'il ment, dehors, les enquêteurs finissent de visionner la vidéosurveillance. Et elle raconte une toute autre histoire. Selon l'accusation, Mandy s'apprêtait à mettre Derek dehors. La veille de son départ, il l'aurait abattu, chez elle, avec le propre pistolet de la jeune femme. Le lendemain matin, les caméras le filment. Il achète un grand bac en plastique, une pelle, un jerrycan, du ruban adhésif, des sacs poubelles. Puis il charge tout dans la voiture de Mandy. Et à la fenêtre passager, une tête sort. Celle de Titan, le chien. Le soir, il roule 2 heures jusqu'au Texas. Il abandonne le corps. Il y met le feu. Un crime presque parfait. Presque, parce qu'il a laissé le chien filer. En novembre 2024, Derek est reconnu coupable du meurtre de sa cousine, Mandy Reynolds. Condamné à la perpétuité, avec une possibilité de libération en 2054. Mais une ombre plane encore. Sa compagne, retrouvée morte dans un fossé quelques semaines plus tôt. Pour ce meurtre-là, Derek n'a jamais été inculpé. L'enquête reste ouverte. À ce jour, 2 femmes mortes, autour du même homme. Une condamnation. Et un dossier toujours sans réponse. Alors, dites-moi en commentaire, s'il n'y avait pas eu ce chien, Derek s'en serait-il tiré? Et cette 2e femme, dans le fossé, combien de vérités a-t-il emporté avec lui derrière les barreaux? Quant à Titan, il a été récupéré à la fourrière. Il vit aujourd'hui, heureux, chez la meilleure amie de Mandy.